Frères et sœurs, bonjour. Un bonjour amoureux, parce que je vous aime. C'est bon? Voilà. 3, 2, 1. Bon. Je répète, parce que tout n'était pas allumé. Allumé, c'est le cas de le dire. Bonjour frères et sœurs, c'est un bonjour amoureux parce que je vous aime. Et je vous aime tellement que je vais vous apporter ce que Dieu m'a donné. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Moi je ne fais qu'apporter, sans interpréter. C'est lui qui cause. Et il le fait tellement bien. Vous savez la différence entre lui et nous? Elle est très simple, cette différence. Très, très simple. Nous avons toutes les questions et il a toutes les réponses. Amen. Voilà la grande différence qu'il faut qu'on prenne conscience et qu'on garde en mémoire. Et quand nous avons une question, quelle qu'elle soit, arrêtons de nous tourner les uns vers les autres pour avoir une réponse, parce que nous aurons toujours plusieurs réponses, et pas toujours les mêmes. Mais lui a toujours la bonne réponse, au bon moment. Parce que lui, quand il parle, mon papa, notre papa, il sait à qui il parle, et il sait de quoi il parle. Il sait où, quand, comment. Il sait exactement toutes choses. Parce qu'il est grand. Mais grand, on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer. Il nous dit plein de choses dans sa parole. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 55, du verset 8 au verset 11. Alors, pour ceux qui n'ont pas pris leur Bible, ce qui est regrettable quand même, prenez des notes. Un stylo, c'est moins lourd, peut-être. C'est plus facile à porter. Voilà, dans le bon sens. Ah! Ça, c'est un des versets qui est parmi les plus précieux dans ma vie. Dieu a toutes les réponses à toutes nos questions. Mais il a surtout des paroles d'une puissance extraordinaire. Il sait se faire comprendre et nous faire comprendre. Car mes pensées, dit-il, ne sont pas vos pensées. On a compris ça? On a déjà bien commencé à comprendre le plus important. Vos voix ne sont pas mes voix. Avons-nous bien compris ces deux phrases? Elles sont hyper importantes pour tout chrétien. Tous. Que ce soit le petit débutant d'aujourd'hui, ou seulement d'hier, ou seulement de plus loin en arrière, c'est toujours aussi important à se souvenir ces phrases clés pour se développer en tant que chrétien, dans ce monde et plus tard dans l'éternité. Parce que si nous n'avons pas compris vraiment la portée de ces deux phrases, on n'arrivera pas jusqu'à là-haut. C'est évident. Si je ne mets pas la clé et si je ne mets pas le moteur en route, je n'arriverai pas à ma destination. C'est tout aussi simple. C'est vrai que papa, il a sa façon de parler. Quelquefois, dans sa parole, il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous n'admettons pas même, parce qu'elles sont peut-être pour nous trop compliquées.
Alors rappelons-nous que ces pensées ne sont pas nos pensées. Et la suite du verset. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, très loin. Et les scientifiques sont en train de nous le montrer encore, avec les satellites et les Hubble et compagnie. C'est très 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 loin. Des galaxies, des années-lumière, c'est fantastique. Et on n'est pas au bout encore. On a à peine amorcé un petit pas face au reste. Car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Nos projets à nous, quelquefois, ils sont très importants, gonflés à bloc. Et ils sont énormes, des projets fantastiques pour une génération entière. Mais les siens, ils sont bien plus lointains que cela, et bien plus puissants, et bien plus grands. Quand aurons-nous accepté cela? Car comme la pluie et la neige descendent, c'est au verset 10, descendent des cieux et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé et fait verdir la terre, et n'ait donné de la semence au semeur. J'en connais un qui comprend très bien ça. Hein, Daniel? Sans la semence, tu n'aurais pas de récolte. Et n'ait donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Sans la semence, pas de blé. Sans le blé, pas de farine. Sans farine, pas de pain. Ces paroles sont d'une puissance extraordinaire. Mais il y a des questions que nous avons et qui demandent à être répondues, résolues. Alors là, on va aller faire un petit tour ailleurs, dans la Genèse, au premier chapitre. Et il y a une question que je me suis moi-même posée depuis très longtemps, depuis le début de ma conversion. J'avais 15 ans à l'époque. Vous le saviez, hein? Dans le premier chapitre, donc le troisième verset, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand il parle de lumière, on en sait un rayon. On en a tous besoin de la lumière. Parce que sans la lumière, on ne voit pas bien loin, hein, et on peut aller très loin aujourd'hui. Hein, mais lui, il va plus loin que ça. Bien plus loin. Mais je me suis posé une question importante, bien qu'elle paraît un peu farfelue à beaucoup, mais une réponse à laquelle très peu ont pu m'apporter une réponse. Seul Dieu, dans sa parole, me l'a apporté. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Bonne. La lumière, elle est bonne. Qui a quelque chose à dire contre la lumière? Personne. Et il a séparé la lumière des ténèbres. Mais quand j'ai lu ce texte et que j'ai continué un peu plus loin dans le chapitre, arrivé au verset 14, je me suis posé une grosse question là. Une grosse question que je crois que beaucoup d'entre nous avons posée. Dans le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ok?
que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, les saisons. Alors là, la question, elle vient tout de suite. Mais Seigneur, je ne comprends plus. Tu dis que la lumière soit et la lumière fut au premier jour. Au premier jour de ta création. Mais les luminaires, ce n'est qu'au 4e jour que tu les as mis en place. Mais alors, de quelle lumière tu parles dans le premier verset? De quelle lumière viens-tu nous parler? Là, on se pose la question, hein? Et la réponse arrive très vite, mais très vite. Dans Matthieu 4, verset 16, nous en avons entendu parler il y a peu de temps. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. De quoi on parle ici? De la venue de Jésus. Qui donc était cette lumière dont Dieu nous parlait en premier? C'était Jésus. Et il y a un certain Jean-Baptiste qui nous a corsé un peu la réponse. Il a dit, mais celui qui vient après moi, il était là bien avant moi. Alors ça, il y en a beaucoup qui ne l'avaient pas compris non plus. À l'époque, pas plus qu'aujourd'hui, il y en a encore qui ne l'ont pas compris. Et je ne comprends plus, là, que ça ne colle pas. Il vient après moi, mais il était avant. Mais... Oh. J'ai dit dans ces derniers temps que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Pas plus ses pensées et ses projets. Son temps n'est pas notre temps. Il le dit lui-même. Pour lui, un jour ici, c'est 1000 ans là-haut. Oh! Ça va très loin. Là, ça va très très loin. Hein? Et ça corse un petit peu le problème pour essayer de bien comprendre la parole. Il faut beaucoup de temps. Hein? Pas mal la lumière, la musique. Il faut beaucoup de temps pour comprendre la parole. Et quand Dieu vient nous parler de la foi dont il parle, c'est la foi dans l'invisible, dans ce qui n'est pas visible avec ses yeux-là, ni même avec ses lunettes ou sans lunettes. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais avec sa lumière, avec Jésus, on commence à y voir beaucoup mieux et beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est ça qui est fantastique dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est, pour certains, très compliquée. Elle l'a été pour moi aussi. Mais en fait, elle est d'une simplicité extraordinaire. Dieu a écrit sa parole pour que même un enfant la comprenne. Alors comment un adulte, ayant éventuellement un bac et plus, ne comprendrait pas? C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus lui-même vient nous dire, à nous, ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Oh! De quelle lumière il parle encore une fois? Et quand il dit, moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Là, on commence à comprendre pourquoi on a besoin de lui ressembler, pour éclairer un peu autour de nous, et nous éclairer nous-mêmes. Mais le problème s'est posé déjà à l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 19.
on parlait du jugement en ce moment-là. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et il y a des choses qu'on préfère mettre à l'écart, les cacher, les garder pour nous. On croit avoir un grand privilège de pouvoir ne pas dire, cacher, rester discret. Mais Dieu voit tout, entend tout, et il sait tout. Et le problème se corse encore quand il connaît bien avant que nous soyons là. Il connaissait déjà. Il sait déjà mon dernier jour. Il sait déjà mon avenir. Il sait déjà tout cela. Mais moi, je ne sais rien alors. Moi, je ne sais rien du tout. Qui suis-je? D'où viens-je? Hein? On s'en pose des questions sur cette terre. Mais encore une fois, il a toutes les réponses. Pourquoi les nations s'agitent-elles de cette façon aujourd'hui? Économique, politique et autres, hein, à travers la planète, et surtout dans ces dernières années et ces derniers jours. Pourquoi? Dieu donne la réponse, déjà, dans sa parole. Mais il y a une dimension qu'il faut bien se rappeler aussi, c'est que cette parole, elle n'a pas été écrite ce matin dans le journal. Elle n'est pas née il y a quelques heures, ou quelques jours, ou quelques semaines. Des millénaires. Des millénaires. Ça a du mal à passer. Qu'une parole écrite il y a des milliers d'années soit valable et efficace aujourd'hui, ici, parmi nous. Nous avons besoin tous de cette lumière dont Dieu parle. Cette lumière, c'est son projecteur, sa lumière, sa façon de nous faire voir, entendre, comprendre. On a 5 sens, mettons-les en batterie. Mettons-les en batterie pour appréhender la parole que Dieu donne. Parce que dans tous les sens, dans tous ces 5 sens, Dieu nous parle. Il nous fait sentir sa présence. Il nous fait comprendre son existence. Il nous fait comprendre son amour pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour tous ceux qui sont présents et qui le seront encore avec la vidéo. Que ce soit un vieux bonhomme, si on peut dire, pas encore un vieillard, pas tout à fait, hein, qui vienne vous parler de ça, ça vous paraît un peu gênant, choquant, peut-être, pour certains. C'est possible. C'est possible. Mais ce n'est pas l'essentiel, parce que c'est lui qui parle. Je ne fais qu'apporter les paroles qu'il m'a données. Ces paroles à lui. Lui qui a dit toutes ces choses. En Éphésiens 5, 8, par exemple, « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Alors on parlait de différence. Là, il y en a une. Et celle-là, elle est coriace. Nous étions ténèbres dans la nuit complète, dans l'ignorance totale. Et dans l'ignorance totale, on ne peut rien comprendre. On ne cherche même pas. Vous étiez autrefois. C'est rassurant quand la parole de Dieu nous dit « Vous étiez autrefois ». Ça veut dire qu'on n'y est plus. Ça veut dire qu'on est dans la lumière. Ça veut dire que par sa parole et par la connaissance de sa parole,
Ça me rappelle aussi que Dieu a dit une fois, je n'ai pas la référence en tête, hein, mais l'essentiel, c'est pas la référence, c'est le contenu. Mon peuple meurt faute de connaissance. Son peuple. Son peuple à l'époque, c'était Israël. C'est toujours Israël. Mais aujourd'hui, il y a nous en plus. Merci. Merci, papa. Tu fais bien toutes choses, même si on ne les comprend pas. Tu les fais. Et tu les accomplis jusqu'au bout. Donc, nous étions autrefois ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Il ne faut pas oublier, il faut toujours compléter les phrases. Hein. Et ne jamais, comme on dit couramment aussi dans nos églises, sortir un verset du contexte pour en faire un prétexte. C'est comme ça que sont nées toutes les sectes qui sont connues ou pas connues. Nous étions ténèbres et nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Il est en nous. À partir de là, s'il est la lumière du monde, nous sommes aussi cette lumière. Est-ce vrai pour tous? Est-ce vrai pour toutes les églises? Est-ce que l'Église porte vraiment le message complet que Dieu donne? Je pose la question parce que j'ai envie de poser cette question aujourd'hui. Est-ce que l'Église, avec un E majuscule, l'Église des nés de nouveau, des enfants de Dieu, porte, c'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Et ça, c'est très coriace aussi, et il faut l'accepter. La responsabilité d'apporter le message que Dieu donne dans sa parole. Alors, un Dieu, déjà, c'est pas un président, c'est même pas un dictateur. C'est un personnage, une personne pleine et entière qui est à nos côtés. On ne la voit pas, on ne l'entend pas avec nos oreilles. On n'est pas tout à fait au point, mais il est là quand même, il est présent, toujours présent, et toujours prêt à nous écouter. Si lui est toujours prêt à nous écouter, sommes-nous prêts, nous, à l'écouter? Sommes-nous prêts à entendre ce matin ses réponses? Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14 jusqu'au 16. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est évident. On est ici à Colmar, on n'est pas loin des Vosges. Les Vosges sont très hautes, hein, les Alpes encore plus, d'accord. Oui. Mais les Vosges, c'est déjà pas mal. Et s'il y a des lumières la nuit, quand la nuit est tombée sur les Vosges, on les voit de loin. Donc une lumière qui est placée là-haut. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'ignorer. Elle est là. On n'allume pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, ou sous le lit, comme on dit quelquefois. C'est vrai, de toute façon, ça faudrait le faire à la maison. Hein. C'est évident. On n'aura pas l'idée de faire ça. Hein. Mais on essaiera peut-être de la mettre un peu à l'écart, qu'elle soit moins vue. Non, non, non. La lumière dont parle Dieu dans sa parole, la lumière, l'Église tout entière. Nous autres, les lumières. Est-ce qu'on va les mettre sous le boisseau? Est-ce qu'on va les mettre dans un placard? Est-ce qu'on va les mettre dans un petit local plus ou moins réduit, à l'écart de tout le reste, que personne n'en entende trop parler? Ou est-ce qu'au contraire, on va sortir de nos églises pour aller dans les rues, pour aller dans nos familles, pour aller partout, là où il y a des âmes qui se perdent?
Est-ce qu'on aura un jour l'idée et la volonté de sortir un petit peu de nos conforts personnels pour aller vers ceux qui ne connaissent pas cette parole, qui ne savent pas que leur vie est déjà écrite dans ce livre, que leur avenir entier dépend de la connaissance de cette parole et de l'approche. Nous avons un Dieu, non pas de religion, mais de relation. Cette phrase-là, vous l'avez déjà entendue des centaines et des centaines de fois, moi aussi. Mais est-ce que nous l'avons bien digérée, absorbée? Est-ce que nous avons bien compris que, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas là pour être discrets, pour rester à l'écart, pour dire moi je suis comme ça parce que vous, ça vous regarde? Non, non, absolument pas. Dieu ne nous a pas appelés à être secrets. Il nous a demandé, en prenant sa parole, en l'écoutant, en l'étudiant, en la méditant et en la mettant en pratique, un seul geste: allumer. Allumer la lumière que Dieu a mise en nous. Si Dieu nous dit lui-même que nous sommes, nous, maintenant, ses enfants, sa lumière, la lumière de ce monde, comment pouvons-nous rester dans un coin en nous disant merci, moi j'ai la lumière, je suis content, je suis tranquille, je suis sauvé? Ok, on s'arrête là, c'est bon, ça suffit, ça me suffit, les autres, ça les regarde, s'ils n'en veulent pas. Ça, c'est les mauvaises pensées que j'entends assez trop souvent, beaucoup trop souvent. Non, c'est pas parce que j'ai une religion et puis les autres disent la leur, chacun la sienne. Non, Dieu ne veut pas de cela. Et il ne veut pas entendre ce genre de propos. Il veut entendre simplement: tu as fait de moi une lumière, Seigneur. Alors aide-moi à comprendre et à allumer. Allumer autour de moi, partout où je vais. Ça dérange? Tant mieux. La lumière est là pour déranger aussi. La lumière, elle est là pour montrer dans les recoins, là où il y a de la poussière, là où il y a un objet qui n'est pas à sa place. Sans lumière, on passe à côté. Mais avec la lumière, on percute. Et avec la lumière que Dieu donne dans sa parole, quand on la connaît, qu'on la pratique, qu'on la vit, qu'est-ce qui va se produire? C'est ce qui s'appelle porter du fruit. Quand on vit une vie de chrétien authentique, selon Dieu, on allume la lumière partout où on est. On dérange s'il le faut, tant pis, mais on est là. On est. Et l'Église a besoin d'être, pour être prête pour le royaume, pour le retour de Jésus, elle a besoin d'être allumée. Allumée en tous sens, partout, en tout lieu et en tout temps, et en toutes circonstances. Il y a actuellement, comme on dit, souvent j'entends ça aussi, des circonstances difficiles, et peut-être dans les jours qui viennent, encore plus, bien sûr, voyons. Mais il y a surtout que Jésus va venir chercher les siens. Et il a posé une question, Jésus. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Quand il reviendra, il nous pose la question ce matin. Trouverai-je ta foi allumée, resplendissante, gênante, dérangeante pour beaucoup de gens? Peu importe. Mais est-ce que je trouverai ta foi allumée, ouverte, là, présente, jamais invisible?
dans tous les sens, dans toutes les circonstances, en parole, dans tes propos bien mesurés, en action, dans ton amour pour tous, dans ton amour pour ceux qui souffrent en premier, et bien pour les autres aussi, bien sûr, et pour tous ceux qui te refusent, pour tous ceux qui te rejettent. Parce que je sais qu'il y a, sur la vidéo, dans les jours à venir, aussi bien que dans le direct, il y a même des gens qui se disent chrétiens, mais qui se sentent rejetés, mis à part, au placard. Il y en a. Et Dieu ne veut pas de cela. Dieu ne veut pas de cela, parce que, quelle que soit la personne, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau, si tu te sens rejeté, reviens vers l'Église, la vraie, celle de Jésus. Reviens vers Jésus en premier et vers ceux qui le représentent authentiquement. Ceux qui sont vraiment ses enfants. Il y en a. Et je ne fais pas de distinction avec une religion ou une autre. Il y en a partout. Depuis plus de 60 années que je vis cette vie chrétienne, j'ai pu rencontrer d'authentiques chrétiens dans toutes les églises, dans toutes les religions, en tout lieu et en tout pays. J'en ai vu dans plusieurs pays déjà. Je ne vais pas faire tout le monde encore. Hein. Ça viendra peut-être encore, hein. Pourquoi pas. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai vu et entendu. Parce que dans la parole, et dans le contact personnel, dans l'intimité avec le Maître, avec le Sauveur, j'ai assez de lumière pour voir ce qui se passe autour de moi. Il y a aussi des moments où ça me dérange. Mais Seigneur, s'il te plaît, n'éteins pas la lumière. Laisse-la bien allumée, que je puisse voir à qui j'ai affaire. À ceux qui, se disant chrétiens ou pas, le sont vraiment. Et je sais qu'il y a, parce que j'ai vu aussi, des personnes qui n'en veulent pas, qui rejettent. Mais qui rejettent surtout la religiosité, la religion, les sectes, ouais, mais qui sont plus proches de Dieu qu'on ne le croit. Beaucoup plus proches. Parce que quand ils sont seuls, dans un petit coin, dans leur solitude, c'est vers lui qu'ils se tournent. Mais dit, si vraiment Dieu existe, viens me rendre visite. Toi, personnellement, pas personne d'autre, aucun de ceux-là. J'en veux pas. Toi, je veux. Viens. Viens me répondre. Et il le fait. J'ai eu l'occasion d'entendre ces dernières années, et surtout cette année encore, même au début de cette année, des centaines, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, musulmans, bouddhistes ou autres, qui ont posé cette question. Si vraiment tu existes, viens me voir. C'est à toi que je veux avoir affaire. Et il est venu. Des conversions à Jésus, à sa parole, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Beaucoup plus. On n'a pas encore conscience de ce que Dieu est en train de faire dans l'Église, dans le monde. Mais c'est énorme. Aussi énorme que sa parole, que sa présence, que sa personne, présente en tout lieu, en tout temps. Des chrétiens, je sais qu'il en a. Il y en a des milliers maintenant. Des milliers qui m'ont entendu, qui me connaissent. Il y en a. Beaucoup plus qu'il y en a ici sur place, ou dans ma famille, ou autour de moi, ou dans mon village. Bien plus que ça. C'est pour ça que, en conclusion, je vais vous dire une chose. Moi, je ne prie jamais
pour mes soucis, mes problèmes personnels, pour moi-même. Non. Non, ça paraît bizarre, hein, ouais, mais je ne le fais jamais. Parce que je sais qu'il y a des milliers de gens qui m'ont rencontré, qui me connaissent, et qui connaissent mes besoins, et qui m'aiment, et qui prient pour moi. Et ça fait un paquet de voix énorme qui monte. Alors moi, je passe le reste du temps à prier pour eux. Pour ceux qui me connaissent, ou qui croient me connaître. Pour ceux qui ont besoin de mes services et qui viennent les chercher. Pour ceux qui ont besoin de connaître Jésus en personne. Si nous sommes authentiquement chrétiens, enfants de Dieu ce matin, alors c'est que nous connaissons personnellement Jésus, là où il est, à la droite du Père, là, présent, pour écouter et pour répondre. Il répond ce matin à beaucoup de questions. Alors pour ceux qui sont sur l'Internet en direct ou en différé, n'hésitez pas à envoyer un commentaire. N'hésitez pas à nous contacter pour poser une question dont la parole détient la réponse. Et Dieu nous donnera la réponse à vous transmettre. À lui toute la gloire. Et quand je dis toute la gloire, c'est beaucoup plus encore. Parce qu'il la mérite vraiment, cette gloire. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné, vous l'avez vu sur l'écran, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Il nous a donné son amour, sa présence. Il s'est donné lui-même pour chacun et chacune. Pour toi, pour moi. Qu'avons-nous à lui rendre en échange? Notre vie. Est-ce que nous avons bien compris que sa parole, sa lumière, toutes ces choses sont là, sa réponse à notre question: où vais-je dans l'avenir? Quel est mon avenir éternel? Il n'y a que deux avenirs éternels. Dans la parole de Dieu, c'est clair. Ceux qui vont vers lui et ceux qui descendent. Les vierges folles et les sages. Sommes-nous des sages ou des folles? Oui, le temps est passé et il passe encore. Mais c'est notre temps, ça. Le temps de Dieu, lui, ne finit pas. Il est éternel. Et si nous avons d'autres questions, vous pouvez venir les poser après, hors antenne, comme on dit. Mais posez-les premièrement à Dieu dans sa parole. Et lui vous répondra toujours, en tout lieu, en tout temps. Merci Seigneur. Merci de ta présence. Merci de ton amour. Merci de ta présence et de tes réponses à chacun d'entre nous. Pour tout ce que tu dis, pour tout ce que tu fais. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen.